et que l'entreprise, dans toutes les formes qu'elle représente, est probablement le meilleur moyen pour insérer dans la vie active des gens qui en ont été éloignés. Personne n'est inemployable. Mais si on dit que personne n'est inemployable, ça consiste à dire que nous nous adressons à tous les publics. Et s'adresser à tous les publics, ça nécessite aussi des accompagnements extrêmement personnalisés. Et vous l'avez dit, en cela, nous souscrivons aux orientations que vous présentez. Par exemple, la VARAP intervient beaucoup sur l'objectif du développement durable numéro 10 sur réduction des inégalités. Donc en fait, on voit que l'usage est multiple et que la qualité du logement est au centre de notre développement. C'est pas parce qu'on a des difficultés dans la vie qu'on doit être dans un logement moins confortable. Dépasser ce déterminisme du carnet d'adresse. Parce que vous pouvez tout à fait avoir un projet motivant, réalisable. Vous avez travaillé 3 mois sur votre projet, vous avez fait des rencontres experts avec jusqu'à 13 personnes pour valider le côté réalisable de votre projet. Mais ce qui vous manque, c'est cette ouverture de porte. En fait, les métiers changent tout simplement parce que, 1, la population évolue, elle change aussi, et 2, les besoins changent. Tout à l'heure, le ministre a dit, et il a raison, il a dit que le chômage avait descendu à 7,4%, ce qui est vrai, mais ce qu'on oublie de dire dans les chiffres, c'est que les mécanismes d'exclusion augmentent. Tout va pouvoir être envisageable en fait avec une forme de narratif et de créativité qu'il va falloir co-construire en fait. Jean-Luc, je l'ai accompagné pendant toute sa durée chez nous, donc quelqu'un de très sérieux et qui s'est beaucoup investi dans son poste. Je dis pas oui à toutes les entreprises, mais je trouvais ça hyper intéressant parce que l'inclusion, voilà, c'est vraiment un sujet qui me parle. Moi-même, j'ai beaucoup de place à trouver ma place dans la société. Et je voulais aussi remercier l'ensemble des femmes et des hommes qui font cette entreprise La VARAP, qui la font comme elle est aujourd'hui et qui s'engagent au travers de moi à construire le futur de l'inclusion. On ne change pas le monde avec des décrets et des financements, malheureusement. On change d'abord avec du cœur et de l'engagement. On change en créant des alliances de territoire, des coalitions d'acteurs. C'est ce que vous faites au quotidien, ici à Marseille, avec vos partenaires, qu'ils soient publics ou privés, et avec toutes les personnes que vous accompagnez. Bravo pour ce que vous faites, merci pour ce que vous faites, et joyeux anniversaire. Je fais l'enlèvement des bennes, puis je fais du nettoyage, j'oriente donc les administrés, je fais surtout attention au tri, qui est très important. Contrairement aux autres enseignes, on propose de la seconde main. Donc ce sont tous les objets que vous trouvez autour de vous dans la ressourcerie, ce sont des objets qui étaient destinés à être des déchets. Premièrement, il permet de donner une chance à des Bérois, peu qualifiés mais motivés, d'accéder à un emploi formateur et durable. Le projet pourrait évoluer effectivement sur de l'accueil d'urgence, l'accueil de femmes victimes de violences conjugales, les emplois en tension comme les emplois saisonniers dans la restauration, dans les domaines viticoles qui trouvent difficilement des logements. On retrouve cette cohésion d'équipe, quelque chose que je ne trouvais plus dans les structures. C'est-à-dire qu'il faut être des deux côtés. Il faut à la fois accompagner les personnes en situation de handicap, pouvoir proposer plus de formations, travailler sur les postes et aussi sensibiliser et accompagner les dirigeants d'entreprise. Les outils qui ont été présentés, Eureka Intérim qui fait de l'insertion, Athesia qui est une EA, nous permettent de proposer une offre globale, une offre de services RH complète à chacune des entreprises. Un accident de vie, ça peut arriver à tout le monde. On a la chance d'être dans une société qui prend soin des personnes quand elles en ont besoin et que je trouve qu'il faut se battre pour conserver ce système et au contraire l'améliorer et le perfectionner en permanence.
Et en fait, de pouvoir me poser, reprendre confiance en moi et reprendre une vie normale, en fait, ça fait du bien. Ce qui me reste en tête dans cette entreprise, c'est les regards de certaines personnes que j'ai croisées. Alors je pense il y a très longtemps à Noé, je pense à Linda, je pense à Jonathan. Des gens qui ont quitté l'entreprise et qui dans leur regard, on voyait qu'on avait peut-être été un peu utile. J'ai eu un accident et je me suis retrouvée travailleur handicapé. À la suite de cela, j'ai perdu mon CDI parce que je ne pouvais plus l'honorer. Positionner la formation différemment et du coup nous derrière on peut structurer un vrai accompagnement professionnel et ça peut déclencher des vocations, des envies et ça nous permet du coup de vraiment faire notre cœur de métier qui est d'aller chercher la progression sociale. Aujourd'hui je passe de l'autre côté. J'ai observé, je me suis inspirée d'entrepreneurs mais maintenant je souhaite agir. Et j'ai la chance de pouvoir le faire dans un groupe où je veux mettre mes propres convictions personnelles au service du projet Lavarap, donner à chacun le pouvoir de jouer son rôle. J'étais en contrat insertion sur 2 ans, avec possibilité de CDI, c'est ce qu'on m'avait dit. Je ne m'attendais pas trop, donc je me suis donné à fond. Et je suis très content, très heureux de faire partie de l'équipe là ce jour. Ça te donne de l'énergie, voilà, de la confiance, voilà, avoir confiance en nous. La chance que j'ai eue d'avoir plusieurs occasions de faire mes preuves, ben, j'ai réussi à faire mes preuves et ils ont décidé au final de m'embaucher parce que j'ai fait les choses bien. Pendant ces 10 jours, c'est vrai que je m'en sors grandi et j'ai beaucoup plus confiance en moi. Je tenais à souhaiter un joyeux anniversaire à la Varap qui fête ses 30 ans cette année en 2022. Joyeux anniversaire à la Varap pour les 30 ans et merci et bravo pour votre action. Bon séminaire et longue vie à la Varap.